Salut! Aujourd'hui je te fais une vidéo en direct de Phuket en Thaïlande pour te parler de la requête large qui fait jaser pas mal de médias buyers. Alors avant de commencer, si tu n'as jamais entendu parler de requête large ou de correspondance de mots-clés, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Recherche de mots-clés Google Ads où je t'explique qu'est-ce que c'est qu'une correspondance de mots-clés et quels sont les différents types de correspondance de mots-clés que tu peux utiliser dans une campagne Google Search. En ce qui concerne la requête large, je te fais un rapide débrief pour t'expliquer ce que c'est. Donc la requête large, c'est quand tu achètes ton mot-clé dans Google Ads sans rien. C'est-à-dire que tu écris ton mot-clé dans ta campagne sans guillemets, sans crochet. Voilà, tu donnes ton mot-clé sans instruction quelconque à Google Ads. Et quand tu fais ça, en fait, tu donnes la liberté à Google Ads d'aller afficher ton annonce quand des internautes font des recherches qui sont associées à ton mot-clé. C'est-à-dire que Google Ads ne va pas afficher ton annonce que auprès des personnes qui recherchent exactement le mot-clé que tu as écrit, mais il peut aller afficher ton annonce à des personnes qui font des recherches qui sont dans la même veine que le mot-clé que tu cibles. Un exemple, si tu cibles le mot-clé Institut de beauté, Google Ads pourrait afficher ton annonce auprès de personnes qui recherchent salon de massage ou spa bien-être. Car il considère que ces requêtes, elles sont associées au mot-clé que tu cibles qui est Institut de beauté. Donc vu comme ça, tu pourrais te dire « Oh mon Dieu, c'est quoi cette correspondance de mots-clés? C'est n'importe quoi, c'est pas du tout précis et je risque de gaspiller beaucoup d'argent. » Alors en effet, la requête large, c'est quelque chose d'assez périlleux qui, si tu l'utilises mal, peut te faire gaspiller pas mal d'argent, mais dans certaines conditions, elle peut être très intéressante. Pour commencer à approfondir le sujet de la requête large, je voulais te parler de la puissance de l'algorithme et de la notion d'intention de recherche. Alors dans le monde de Google Ads, il y a pas mal de personnes qui ont banni la requête large de leur stratégie. Ce sont des personnes qui prônent le contrôle manuel absolu de leur campagne et pour être totalement honnête avec toi, c'est souvent des personnes qui ont commencé à faire du Google Ads il y a plus de 5 ans ou en tout cas il y a plus de 2 ans parce que oui, le contrôle absolument manuel de tes campagnes c'était quelque chose qui se faisait et qui était intéressant il y a quelques années, mais aujourd'hui on va avoir tendance à faire de plus en plus confiance à l'algorithme. Tout d'abord parce que l'algorithme Google Ads s'est quand même vachement amélioré ces 2 dernières années. Et puis parce que de toute manière, on va vers un Google Ads de plus en plus automatisé où on a de moins en moins la main sur ce qu'on cible, ce qu'on achète et les résultats qu'on a. Donc autant essayer de comprendre cet algorithme et lui faire confiance et surtout l'utiliser au meilleur escient. En ce qui concerne la requête large, en fait, Google Ads ne va pas cibler n'importe quelle requête d'internaute n'importe quand. En fait, il va quand même se baser sur l'algorithme, sur son intelligence, pour aller afficher ton annonce à la meilleure personne au meilleur moment si ce qu'elle recherche est associé à ton objectif et au mot-clé que tu cibles. Et pour faire ça, il y a une notion clé qu'il faut que tu retiennes, c'est l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est le fait que l'algorithme va vraiment essayer de comprendre quelle est l'intention qui se cache derrière ton mot-clé et il va pas simplement prendre ton mot-clé de manière bête et méchante. Alors je te donne un exemple parce que c'est un petit peu abstrait quand même comme notion. Si tu achètes le mot-clé tondeuse à gazon, l'algorithme va bien comprendre que c'est des tondeuses pour le gazon et il va pas afficher ton annonce auprès de personnes qui recherchent tondeuse à barbe si jamais tu cibles le mot-clé tondeuse à gazon. Autre exemple, si tu cibles le mot-clé devenir freelance, l'algorithme va plutôt afficher ton annonce auprès de personnes qui ont déjà fait des recherches liées au freelancing, au fait de devenir freelance. Par contre, il va moins afficher ton annonce auprès de personnes qui cherchent tout simplement une définition de freelance, alors que auparavant, ils n'étaient pas du tout dans le milieu du freelancing et qui n'ont jamais fait de recherche dans le freelancing. Donc voilà, c'est bien 2 intentions différentes. L'intention de la personne numéro 1 qui veut devenir freelance et l'intention de la personne numéro 2 qui veut peut-être écrire une note, je sais pas, sur les différents statuts qui existent dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est 2 personnes différentes qui ont des intentions différentes. Alors maintenant que tu sais comment fonctionne un petit peu l'algorithme lié à la requête large sur Google Ads, tu dois te demander mais quand et comment utiliser la fameuse requête large dans mes campagnes. Car tu l'auras compris, c'est une correspondance de mots-clés qui n'est plus à bannir, que tu peux utiliser et qui est intéressante parce qu'elle se base sur la puissance de l'algorithme Google Ads. Mais par contre, il ne faut surtout pas l'utiliser n'importe quand et n'importe comment. Mon premier conseil pour utiliser la requête large, ce serait de l'utiliser toujours,
peut-être qu'il y a des exceptions, avec la stratégie d'enchère maximiser les conversions ou CPA cible. Parce que je me répète, la requête large, c'est intéressant quand elle se base sur l'algorithme Google Ads, donc autant l'associer à une stratégie qui va optimiser tes conversions et donc aller chercher les internautes qui ont une intention proche de la conversion, parce qu'on est quand même là pour ça. Mon deuxième conseil, ce serait d'utiliser la requête large si tu as déjà eu des conversions sur ta campagne ou sur ton événement de conversion sur ton compte Google Ads. Encore une fois, c'est lié à l'algorithme qui va se baser sur tes événements de conversion pour aller cibler les bons internautes qui vont convertir. Or, si tu n'as jamais eu de conversion sur ton compte ou sur tes campagnes, comment l'algorithme pourrait savoir quel internaute correspond à ceux qui vont convertir le plus facilement sur tes campagnes? Donc il faut bien que tu aies musclé cet algorithme avec de la donnée, donc des conversions, avant de passer à la requête large, qui est l'application ultime de l'algorithme dans Google Ads. Si je devais te donner un chiffre, je dirais qu'il faudrait que tu aies eu à peu près une trentaine de conversions sur l'événement de conversion que tu as configuré dans ta campagne pour pouvoir tester la requête large. Et enfin, mon dernier conseil pour utiliser la requête large, ce serait d'utiliser des mots-clés de longue traîne et pas des tout petits mots-clés d'un seul mot. Je te donne des exemples de mots-clés de longue traîne, donc de plus de 2 mots. On serait sur tondeuse à gazon électrique, institut de beauté à Lyon, devenir freelance Google Ads. Voilà, comme ça, en fait, grâce à ces mots-clés de longue traîne, tu es plus spécifique dans ce que tu cibles et Google peut mieux comprendre quelle est l'intention derrière chaque mot-clé. Donc tu le vois, au final, la requête large peut être super intéressante si elle est bien utilisée et elle peut vraiment te permettre d'améliorer les performances de ton compte. Personnellement, je l'ai testé sur plusieurs comptes clients. Il y a des fois où ça a drastiquement amélioré les performances, le taux de conversion et le nombre de conversions et aussi le coût par conversion. Par contre, parfois, ça n'a pas trop marché et je suis passée à nouveau en expression exacte ou en mots-clés exacts. Voilà, donc c'est quelque chose à tester, ça fonctionne pas à tous les coups, mais en tout cas, ne t'en prive pas et Google Ads c'est fait pour ça. De toute façon, si tu es freelance Google Ads, il faut que tu testes des choses pour voir ce que ça donne. Et pour information, j'ai un e-book Google Ads sur lequel tu peux retrouver plus de conseils pour optimiser tes campagnes, ainsi qu'une checklist pour passer à la requête large. Pour être honnête, ce n'est pas qu'un simple e-book, ce serait plus un outil d'aide à l'optimisation des campagnes sur Notion. Donc tu y trouveras mes conseils, mais aussi des templates, des checklists et une roadmap d'optimisation des campagnes. Pour le découvrir, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te proposer à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à bientôt sur la chaîne.